tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur la suite de nos huiles végétales. Aujourd'hui, nous allons parler de l'huile végétale d'avocat. Alors, ces fameuses huiles qui sont en général obtenues par pression ou extraction avec des solvants à partir des graines ou des fruits, des plantes. Donc on pourra dire que ce sont des ingrédients précieux pour le soin de la peau, des cheveux. Ils ont toutes des caractéristiques et des propriétés différentes. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de les voir toutes, parce qu'ils ont chacune leurs propres propriétés et sont très intéressantes. Elles sont aussi indispensables pour faire nos mélanges avec les huiles essentielles. Dans nos prochaines vidéos, nous parlerons d'huile de pépins de raisin, l'huile de lin, de coton et de coco. Et bien évidemment, nous n'allons pas oublier le beurre de karité. L'huile d'avocat est appréciée depuis des siècles dans les pays tropicaux. L'huile d'avocat est parmi les produits naturels les plus efficaces pour prévenir et ralentir la formation des rides et relaxer la peau. Concernant ses propriétés et ses bienfaits. Donc ce lipide est largement utilisé dans les cosmétiques naturels pour ses excellentes propriétés nourrissantes et régénérantes, ce qui le rend particulièrement indiqué pour les peaux sèches et matures. Également aussi pour les peaux dévitalisées, rugueuses et déshydratées. Sur les peaux les plus fragiles, il y a une action apaisante et protectrice contre l'agression de certains agents atmosphériques, donnant élasticité et douceur. La capacité de normalisation marquée du manteau hydrolipidique cutané. En outre, ils font de l'huile d'avocat un excellent ingrédient précieux pour tous les produits cosmétiques destinés à la restauration, par exemple, de la douceur et de l'hydratation de la peau. On va parler maintenant de l'utilisation et tous ses conseils pratiques. Alors pour le visage, on l'appliquera localement. Elle aidera à hydrater la peau. C'est un grand remède naturel contre toutes les peaux sèches, également efficace contre toutes les démangeaisons. Elle est ajoutée à d'autres éléments hydratants pour améliorer son absorption par la peau. Son application combattra la formation des rides, la perte de fraîcheur, elle donnera de l'éclat à la peau, elle donnera aussi de la douceur et de l'élasticité en favorisant le renouvellement cellulaire. Pour cette raison, elle est vivement recommandée aux peaux sèches, les peaux matures ou dévitalisées. L'idéal serait d'appliquer l'huile de jojoba pure, matin et soir, également sur le contour des yeux, sur la peau du visage à peine nettoyée, le cou, le décolleté en petite quantité. Alors comme je vous l'avais expliqué dans de précédentes vidéos, l'huile de jojoba, c'est pour ça que je l'ai évoqué là, est un très bon antiride pour les peaux grasses. Tout comme l'huile de macadamia ou l'huile de noisette. C'est un très bon antiride, mais cette huile n'est pas grasse du tout. Elle laissera un petit film sur la face supérieure de la peau. Mais il ne faut pas s'inquiéter, la peau va boire l'huile et ça laissera un tout petit film, mais qui n'est pas gras du tout. Et bien évidemment, si vous avez la peau sèche, comme antiride, je vous conseillerais l'huile d'argan, car elle est riche en acides gras. Alors on la chauffe bien dans sa main et on l'applique tous les matins. Et en 1 minute, l'huile sera absorbée complètement. Alors l'huile d'avocat, je le précise parce que cette huile n'est pas du tout néfaste ou quoi que ce soit. Elle est très très bonne pour les enfants. Alors pour le corps, si on combine l'huile d'avocat à l'huile d'amande douce, ses propriétés sont améliorées, en particulier son action pour l'élasticité de la peau. Et sera utile en cas de relâchement, de vergeture ou de peau qui pèle. Pour un meilleur résultat, on pourra l'utiliser sur la peau humide. Admettons quand on sort de la douche et qu'on a la peau encore avec un petit peu d'humidité dessus, qu'on ne sait pas trop essuyer, c'est à ce moment-là qu'on va l'utiliser, quand les pores de la peau sont les plus ouverts.
et il est plus réceptif aux traitements cosmétiques et que l'huile pénètre mieux. Alors, nous voilà aux enfants. C'est pour ça que c'est très important pour les dermatites. Chez les enfants, l'huile d'avocat peut être utilisée pour soulager et traiter la dermatite ou l'irritation due aux couches. Pour les cheveux, si on la combine à de l'huile de coco ou du beurre de karité, on obtiendra une brume restructurante pour le traitement et le soin des cheveux très secs et cassants. Elle améliorera la santé du cuir chevelu et pourra soulager les symptômes des démangeaisons. En outre, régulièrement appliquée, elle pourra aider la croissance des cheveux. Alors, on pourra en dire que l'huile d'avocat, elle sera idéale pour les bébés, comme on pourra l'appliquer sur les peaux irritées suite au port des couches. Elle sera idéale pour les peaux normales ou sèches, pour les peaux matures ou vieillissantes, en dilution avec de l'huile de rose musquée. Elle aidera à lutter contre les vergetures. On pourra dire qu'elle stimule la pousse des cheveux. Elle est adoucissante, apaisante, nourrissante, protectrice, régénérante et réparatrice. Elle aidera au maintien de l'élasticité de la peau. Donc on peut dire déjà à ce stade des vidéos que toutes les huiles végétales, elles luttent tous contre les rides. Il y a des préférences pour l'huile de jojoba, macadamia, argan, onagre et la bourrache qui, elles, ressortent et qui sont plus adaptées pour les rides et le relâchement de la peau, bien évidemment. L'idéal serait de l'appliquer associé avec de l'huile de jojoba le matin et pure le soir. Bien également insister sur le contour des yeux, sur la peau du visage et le décolleté, mais en petite quantité. Et pour le corps, on l'associera avec de l'huile d'amande douce parce que les propriétés de l'huile d'avocat seront améliorées particulièrement avec son action élastifiante. Pour les cheveux, elle pourra également améliorer la santé du cuir chevelu, on l'a dit tout à l'heure, mais elle pourra également soulager les symptômes du prurite. Lorsque régulièrement appliqué, il pourra aider à la croissance des cheveux. Pour conclure, concernant les enfants, elle sera idéale pour les dermatites et les irritations dues aux couches. Pour la peau, elle donnera de l'élasticité. Cette huile est émolliente. Elle calmera les démangeaisons. C'est un très bon anti-rides. Elle est très bonne pour les vergetures. Elle est hydratante, nourrissante, collagène pour l'excès de sébum. Et pour les cheveux, elle sera idéale pour leur croissance. Et améliorera aussi la santé du cuir chevelu. Donc voilà, on en a terminé aujourd'hui pour l'huile d'avocat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.